Bonjour, cette semaine Canada 21 revient sur la 34e édition du Festival mondial du cirque de demain, sur l'annulation de l'élection de Corinne Narassiguin, sur les oubliés de Buffalo, les anglophones du Québec qui protestent contre les lois visant à renforcer l'utilisation du français dans la belle province, et les rendez-vous à ne pas manquer si vous êtes francophone et que vous résidez au Canada. La 34e édition du Festival mondial du cirque de demain vient tout juste de s'achever à Paris. 4 numéros qui viennent d'être primés s'ajouteront au programme de l'édition spéciale accueillie par la TOHU à Montréal entre le 19 et le 28 février, ainsi que le 1er et 2 mars prochains. Le prix du coup de cœur du festival a été décerné à la troupe acrobatique française, le Boustro-Fédon. Reportage de notre correspondante à Montréal, Sarah Gershani. Des performances, de la poésie, mais surtout beaucoup d'humour sont offerts pendant le Festival mondial du cirque de demain à la TOHU. Ce festival revient pour la 3e fois avec son édition spéciale, un spectacle qui compte une dizaine de numéros de cirque primés au cours des dernières années, et c'est avec beaucoup de plaisir et de fierté que la métropole a été choisie. En fait, à l'origine, c'est Montréal qui nous a choisis, et c'est pour ça que c'est une histoire d'amour entre le festival et Montréal. Et quand la TOHU nous a proposé de venir faire une édition spéciale, évidemment, nous avons été enthousiastes de venir présenter notre travail dans la capitale du cirque, sur les terres du Cirque du Soleil, du Cirque Éloise et des 7 doigts de la main. Acrobates, trapézistes et jongleurs, durant le spectacle, c'est un tour du monde du cirque qui est offert au public montréalais avec des artistes venant des 4 coins de la planète. Les Français ont clairement souligné leur présence. Le jongleur de charme Morgan et la compagnie Boustro-Fédon avec un numéro original où marionnettes et équilibre surversent ce mélange pour raconter une charmante histoire. Le Festival mondial du cirque de demain à Paris est l'une des compétitions les plus importantes du monde pour les artistes de cirque. Cette édition spéciale prendra fin le 2 mars prochain. Coup de tonnerre vendredi matin, le Conseil constitutionnel a annulé l'élection de la députée socialiste Corinne Narassiguin qui avait remporté en juin dernier la circonscription d'Amérique du Nord avec 54,01% des voix. En cause, l'ouverture de 2 comptes bancaires, dont un aux États-Unis pour financer sa campagne. Dès cette annonce, Frédéric Lefebvre, son principal adversaire et ancien candidat de l'UMP, a fait part de son intention de se représenter pour les nouvelles élections qui, selon le code électoral, devraient avoir lieu dans un délai de 3 mois. Corinne Narassiguin sera quant à elle inéligible pendant 1 an. À l'heure où nous tournons cette chronique, les autres partis n'ont pas encore fait d'annonce officielle quant à l'investiture de candidats pour les représenter. Seule certitude, selon les calculs de bfmbusiness.com, basés sur les rapports budgétaires, ce nouveau scrutin devrait coûter 645 000 €, une somme élevée surtout lorsqu'on sait qu'en juin dernier, l'abstention atteignait plus de 80% dans la circonscription, rassemblant le Canada et les États-Unis. On reparle des oubliés de Buffalo. Le 14 février dernier, Philippe Zeller a été reçu par Jason Kenney, le ministre canadien de la Citoyenneté, de l'immigration et du multiculturalisme, afin d'évoquer la situation des Français actuellement en attente d'une décision quant à leur demande de résidence. Le représentant du gouvernement canadien a ainsi assuré aux diplomates français qu'un quart des dossiers avaient pu être débloqués et que son ministère s'engageait à ce qu'ils soient tous traités d'ici la fin de l'été 2013. Un point de situation écrit et des statistiques pertinentes seront transmis régulièrement à l'ambassade de France par les services du ministère. Dimanche à Montréal, près de 200 personnes ont manifesté devant les bureaux de Pauline Marois, la première ministre du Québec. Ils exigeaient que son gouvernement annule sa nouvelle loi, actuellement en débat à l'Assemblée, visant à renforcer la langue française dans la belle province, notamment dans les entreprises et les écoles. Les manifestants, composés de 2 groupes de défense de la langue anglaise, ont menacé de ne pas payer leurs impôts si la mesure n'était pas atténuée. Il semblerait que la cohabitation entre anglophones et francophones soit de plus en plus compliquée. À l'international, le Canada a étendu vendredi la durée du prêt de sa flotte aérienne engagée en soutien de l'armée française au Mali. L'avion canadien C-17 Globemaster continuera donc sa mission au Mali jusqu'au 15 mars prochain. Cette seconde prolongation depuis le début du conflit a poussé Thomas Mulcair, le chef de l'opposition, à demander une concertation plus large au Parlement sur les objectifs à plus long terme du Canada au Mali et dans la région. Plus tôt cette semaine, John Baird, le ministre des Affaires étrangères, expliquait qu'Ottawa restait réticente à accroître son rôle dans le conflit malien. Il rappelait par ailleurs que le Canada fournissait une aide humanitaire de 13 millions de dollars canadiens à Bamako.
Et les rendez-vous cinématographiques à ne pas manquer si vous êtes francophone et que vous résidez au Canada. Ce soir à 19 h, l'Alliance française de Vancouver organise la projection du film en français avec sous-titrage anglais de L'exercice de l'État de Pierre Scheller, pour lequel Michel Blanc avait reçu le César du meilleur second rôle en 2012. L'entrée est libre. Jusqu'à dimanche, le TIFF Bell Lightbox propose une rétrospective sur deux légendes du cinéma français, Jean-Louis Trintignant et Emmanuel Riva, unis dans des films cultes. Une rétrospective à l'occasion de la récente nomination d'Emmanuel Riva aux Césars 2013 et aux Oscars 2013 dans la catégorie Meilleure actrice pour le film Amour de Michael Haneke. À l'affiche, on retrouvera donc le 21 février Trans-Europe Express d'Alain Robbe-Grillet, le 24 février Le combat dans l'île d'Alain Cavalier, le 23 février Un homme est mort de Jacques Deray et Thomas l'imposteur de Georges Franju. Les horaires sont à retrouver sur tiff.net. À Vancouver toujours, vous pourrez assister jusqu'au 23 février à la 19e édition des Rendez-vous du cinéma québécois et francophone. À noter la projection de Tintin de Steven Spielberg le 23 février à 12h15 à l'Improv Center. Le programme est disponible sur www.rendezvousvancouver.com. À la semaine prochaine.